ce vendredi, à mi-journée dans Smart Bourse, on parle investissement, investissement boursier et investissement dans le non-coté, avec deux invités à mes côtés en plateau. Alexis Nac, directeur des investissements de Yomoni. Bonjour et bienvenue Alexis. Bonjour. Et Jean-David Haas, le directeur général de Next Stage, qui sera avec nous pour parler de Private Equity. Bonjour Jean-David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alexis, je commence avec vous. On a marqué les 1 an du point bas historique de la crise boursière. Je crois que c'était autour du 16 mars pour le CAC 40, les grands indices européens, les indices américains également. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait constaté un afflux de particuliers en direction de la bourse. L'AMF avait comptabilisé, je crois, 150 000 peut-être nouveaux investisseurs particuliers qui n'avaient jamais été confrontés à la bourse, en tout cas au cours des dernières années. Je voulais que vous nous disiez, 1 an après, ce que vous constatez chez Yomoni. Est-ce qu'il y a toujours de l'appétit? Est-ce que les particuliers français sont toujours intéressés à nouveau par l'investissement boursier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors tout à fait, l'année dernière on a vu un afflux de particuliers sur les marchés financiers et nous on l'a vraiment constaté parce qu'on a une collecte qui a doublé l'année dernière par rapport à l'année précédente. On a des encours qui ont augmenté de 80% par rapport à l'année précédente. Je dirais pourquoi? Parce que je pense que déjà les particuliers ont l'impression de beaucoup mieux comprendre la situation que ce que ça a pu être les cas précédents. Je dirais si je compare avec fin 2018 par exemple, où les particuliers ne comprenaient pas ce qui se passait, on a constaté un arrêt total des souscriptions. Là, l'ambiance est morose, mais ils savent que ça va reprendre, ils comprennent la situation et ça les incite à revenir sur les marchés. Et ça, c'est très important parce que maintenant, quand on a des mouvements de baisse, les mouvements de baisse qu'on avait connus depuis notre création, vraiment entraînaient des mouvements de panique et d'arrêt net des souscriptions. Ouais. Là, on voit plutôt à chaque mouvement de baisse des particuliers qui reviennent sur les marchés. Et c'est vrai, 1 an après encore, Alexis, vous avez toujours un flux de collègues, de souscriptions, d'investisseurs qui veulent justement peut-être être investis en bourse quand ils ne l'ont pas été pendant plusieurs années parfois? C'est très vrai cette année. En plus, comme le confinement, le fait qu'ils prennent plus de temps chez eux, donc peut-être qu'ils se reposent des questions sur leur épargne qui se n'étaient pas forcément posées avant. Ouais. On a un niveau d'épargne qui est au plus haut depuis 40 ans, donc je dirais que toutes ces conditions sont réunies pour que ces particuliers avec un niveau d'épargne élevé reviennent sur les marchés financiers. Et vous faites référence à l'épargne qui s'est accumulée effectivement, et ça veut dire que ces particuliers qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils sont vraiment dans une logique d'investisseurs, toujours la règle qu'on recommande quand on investit en bourse, mais on sait qu'on peut aussi pratiquer la bourse autrement. Confère peut-être la manière dont les particuliers américains se confrontent aujourd'hui à Wall Street et au marché boursier. On ne va pas refaire toute l'histoire Robinhood, mais est-ce qu'il y a quand même une volonté d'être investisseur de long terme avec des objectifs patrimoniaux en tête? Alors, je parle pour Yomoni, ceux qui viennent nous voir. Vous êtes un pur player digital. Exactement, et surtout, nous, on a vraiment une approche diversifiée, patrimoniale. Ouais. Donc, les acteurs qui viennent nous voir, c'est vraiment pour cette raison qu'ils viennent chez Yomoni. En revanche, c'est vrai que même dans notre clientèle, il faut savoir qu'en ce moment, on répond à plus de 3000 sollicitations par mois, par chat, par mail, par téléphone. Donc, c'est assez colossal. Et on a une demande très forte sur des thématiques très précises, en effet, notamment les thématiques qui sont plus à la mode en ce moment, c'est les énergies renouvelables, la robotique, l'eau, le thème de l'eau, c'est très à la mode. Ouais. Et là, nous, on rentre plutôt dans notre rôle de conseiller, de rappeler à ces investisseurs qu'il ne faut pas concentrer leurs investissements sur une même thématique et justement d'avoir toujours des investissements diversifiés. Et nous, on est là pour leur, justement les empêcher de trop concentrer leurs investissements sur une seule thématique. Sinon, on arrive à des problèmes comme on peut voir en effet aux États-Unis, qui peuvent être assez catastrophiques pour les épargnants. Effectivement. Oui. Pas sûr que beaucoup des particuliers de Robinhood aient gagné beaucoup d'argent en s'attaquant à GameStop ou d'autres dossiers chauds comme ça. Mais justement, sur les grands thèmes qui intéressent les investisseurs et les clients de Yomoni, Alexis, qu'est-ce que vous dites entre des thèmes de long terme, des méga tendances, la tech, la transition énergétique, le renouvelable, le thème de l'eau, le thème de la durabilité au sens large, et le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui, où est-ce que vous placez le curseur? Toutes les grandes tendances sont bien identifiées, ce sont souvent là où on trouve les valorisations les plus élevées, et on voit une autre partie du marché qui se rattrape un petit peu effectivement depuis quelques temps, mais qui n'a pas bénéficié de cet engouement séculaire depuis des années de la part des investisseurs. Où est-ce que vous placez le curseur aujourd'hui dans les portefeuilles que vous proposez? Alors nous, en effet, dans les portefeuilles qu'on gère, on place un curseur thématique avec, alors comme je l'ai dit, avec une
dose mesurée, parce que toujours notre priorité c'est la maîtrise du risque, mais on a bien sûr des thématiques qu'on joue dans nos portefeuilles. La thématique principale sur laquelle on est exposé, donc surpondéré, c'est la tech. Notamment, on voit les valeurs de la tech, vous en avez parlé, qui ont baissé. Mais ça, c'est assez logique. Ces techs qui ont des profils de croissance extrêmement visibles, finalement, elles payent la visibilité de leur cash flow futur. Et donc, si vous actualisez des cash flow futurs sur très longue période, importants, avec des taux plus élevés, mécaniquement, ça fait baisser la valorisation des technologiques. Mais c'est pas ça qui va remettre en cause les raisons fondamentales pour lesquelles on a acheté, on s'est exposé aux valeurs technologiques. Bien au contraire. Pour nous, les valeurs technologiques, alors je parle surtout les GAFAM, les GAFAM sortent plus fortes que jamais de cette crise sanitaire, parce que qui a accéléré la digitalisation. Elles ont des bilans extrêmement sains qui leur permettent d'étendre leur stratégie d'acquisition, notamment d'acquérir les entreprises qui ont été fragilisées par la crise. Et donc, ça permet d'encore étendre leur position quasi monopolistique. Et donc, ça leur donne un pricing power colossal, c'est-à-dire une capacité à augmenter leur prix qui est énorme et qui nous offre pour nous, on parle beaucoup d'inflation en ce moment, surtout à court terme. C'est la crainte de tous les investisseurs. Exactement. Et il y aura sans doute de l'inflation avec une reprise très forte, combinée à une hausse des coûts de production, notamment liée à la hausse des matières premières. Donc il y aura sans doute de l'inflation à court terme. Et pour nous, ces valeurs technologiques qui ont un fort pricing power sont une très bonne couverture contre l'inflation. Vous dites le marché va quand même très vite revenir ou se réintéresser à ce groupe de valeurs. Alors en plus dans la tech, le Nasdaq souffre, mais on connaît le poids des GAFAM dans le Nasdaq, mais je suis pas sûr que ce soit les valeurs quand on prend Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Je suis pas sûr que ce soit les valeurs qui est le plus craché d'une certaine manière quand on prend le segment technologique au sens large. Non, pas du tout. Celles-ci, elles ont plutôt bien résisté. Et c'est pour ça que nous on les garde en portefeuille. Je dirais, nous c'est un pari tactique de moyen long terme qu'on garde dans les portefeuilles. Si on veut jouer à court terme, on s'est récemment exposé aux sociétés financières et là c'est vraiment opportuniste pour jouer la reprise économique qui va arriver. On devrait avoir une réaccélération aux États-Unis au deuxième trimestre. Ce sera un peu décalé en Europe malheureusement, on voit la reprise qui est beaucoup plus compliquée, mais il y aura une reprise. Et donc pour jouer cette reprise économique, nous on joue les financières dans les portefeuilles. On le sait qu'ils sont très sensibles au cycle économique et qui en plus dont la rentabilité devrait bénéficier de la reportification des taux d'intérêt. Bon, donc on a en fait les deux extrêmes. On joue un peu sur les deux tableaux. C'est ce que je comprends en termes de stratégie d'investissement là. Exactement. On joue un peu sur les deux tableaux. On reste surexposé à la technologique dans un esprit constructif de moyen long terme et on est opportuniste à court terme sur les valeurs financières. Est-ce que la remontée des taux longs peut faire peser un risque pour l'ensemble du marché? Vous le disiez aujourd'hui, ça fait souffrir les valeurs à duration longue, celles qui sont le plus richement valorisées avec l'actualisation qui a permis les taux bas. Est-ce que les taux qui remontent, est-ce que ça peut pénaliser à un moment l'ensemble du marché action? Est-ce qu'il y a un risque derrière cette remontée des taux il y a toujours un risque, mais pour moi, on en est loin. D'ailleurs, Jérôme Powell l'a rappelé, pour qu'il bouge, pour qu'il modifie sa politique monétaire, il faudrait que l'inflation soit durablement au-dessus des 2% et que le plein emploi soit atteint. Pour l'instant, on n'en est pas du tout. Pour l'instant, et il a rappelé aussi que la hausse des taux, pour lui, était un bon signe. Elle est saine, elle reflète une anticipation de la reprise économique, donc elle est logique, elle est saine, et je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là sur la remontée des taux. Après, s'il peut y avoir des pics d'inflation, mais pour nous, ils seront temporaires. Et donc, on va revenir, je pense, sur un cycle d'inflation modérée avec une croissance modérée, parce qu'on a toujours les phénomènes structurels déflationnistes, les forces structurelles déflationnistes sont toujours présentes, à savoir la digitalisation de l'économie, j'en ai parlé, la mondialisation, le vieillissement des populations. Toutes ces forces-là, elles sont encore présentes. Et pour nous, on ne voit pas du tout de dérapage durable de l'inflation à moyen terme. C'est pas un nouveau régime d'inflation pour 10 ans qui nous attend là. On ne pense pas, non, en tout cas. Est-ce que l'Europe a une place dans les portefeuilles? C'est pas un thème en tant que tel, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on a parlé de la tech, c'est donc le marché américain avant tout. Les financières qu'on peut jouer bien sûr aux États-Unis, c'est là où la courbe des taux se quantifie le plus. Alexis, est-ce que dans les thèmes qui vous intéressent, est-ce que l'Europe trouve sa place aujourd'hui? On espère toujours un rattrapage de l'Europe. Malheureusement, on voit que la situation est beaucoup plus compliquée, notamment avec les campagnes de vaccination qui sont beaucoup plus compliquées, le retard en Europe qui s'accumule par rapport à nos voisins anglo-saxons et aux États-Unis. Et donc, c'est plus compliqué en Europe. Donc, on a toujours envie de jouer l'Europe, mais c'est vrai que le timing de marché pour le jouer est assez compliqué. Là, je pense que c'est un peu tôt, parce que là, on est vraiment en plein dans des mesures de restriction de l'activité. Après, je dirais, le bon signe en Europe,
Europe, c'est que l'industrie a très bien tenu pendant le confinement, pendant les dernières mesures de restriction de l'activité. La consommation a un peu souffert, mais bien moins que lors des premiers confinements. Et donc on peut espérer un fort rattrapage, comme je l'ai dit, le niveau d'épargne au plus haut en Europe. Et donc quand l'activité va repartir, on peut espérer un très fort rattrapage de la consommation en Europe et donc de l'économie. Et ça se traduira aussi boursièrement, parce que l'Europe est revenue, alors avec un peu de retard, mais l'Europe boursière est revenue aussi à peu près sur les niveaux d'avant-crise. Mais vous dites, quand il y aura ce momentum économique, l'Europe boursière devrait connaître aussi son moment d'adrénaline d'une certaine manière. Elle devrait connaître en effet son moment d'adrénaline sur les secteurs les plus en retard. Et là, je pense que c'est un peu tôt pour s'y exposer, mais oui, il faudra revenir un moment sur ces valeurs européennes en retard et qui sont sensibles au cycle, parce qu'à mon avis, le rattrapage en Europe va être très très fort de la consommation en tout cas. Merci beaucoup Alexis. Alexis Nac qui était avec nous en plateau, le directeur des investissements de Yomoni dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.